Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le site Ishimoku Academy. Passons à notre revue de marché hebdomadaire. Bon, on commence par le DXY comme toujours. L'accélération continue. Et donc on pourrait aller jusqu'au Gizensen ici, le toucher par le Chico. Et si on casse ici, et bien on ira là. Maintenant, regardez le mégaphone. Il a été passé par les cours. Ça, c'est au mensuel, on n'a pas encore la clôture. Hein. Il faut quand même l'attendre pour dire que ça a cassé. Mais les prix se sont arrêtés là. Alors, si on regarde en weekly, c'est là qu'on a la clôture et qu'on peut analyser un peu à court terme par rapport au mensuel. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Gizensen s'est aplati, le Tenkan-sen s'est aplati. La zone de turbulence qu'on avait quand même part de là jusque là, elle a tenu la semaine dernière et voilà. Mais attention, le Chico Weekly est sorti du mégaphone, donc encore une accélération baissière est très possible jusqu'à ce niveau-là qui est bon. Il y aura d'abord le Gizensen mensuel ici et puis ce niveau-là qui est la target de cette vague. On va la voir en daily, voir encore plus en précision. Donc voilà, le dollar, il ne fait que baisser. On ne sait pas quand est-ce qu'il va réagir. Donc bon signe que le Gizensen tienne ici, les cours tiennent. Le Chico, regardez-le encore, toujours cette histoire de mégaphone qui tient toujours. Alors, on avait une vague là. Bon, on a fait son objectif, mais on a une autre vague. N qui part de là, ici. Et puis si on reporte ça ici, on obtient pile poil ce niveau. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'accélération baissière peut continuer. Un petit bison bisu là, mais on n'a aucune garantie que ça puisse tenir. Donc voilà le dollar, et il faut encore le trader à court terme et point bas. Donc ne pas rêver d'un swing parce que c'est trop confus. Support, oui, je veux bien acheter, mais il faut mettre un stop derrière ce niveau-là. Donc c'est pas intéressant à acheter au niveau swing. Donc si vous voulez le trader sur du court terme, c'est ok. Alors on va regarder en H4, qu'est-ce qu'il donne. Peut-être que en H4 on peut voir quelque chose. Alors, bon, il y a ici une cassure de Gizensen, mais regardez le gap aujourd'hui à l'ouverture. Hop, on retourne. Le croisement Tenkan Kijun à la baisse, le nuage baissier. Donc, il n'y a pas de garantie que cette cassure de Gizensen donne un résultat pour le moment. Il faut encore laisser du temps au temps. Bon, voyons-le en horaire. Et bien en horaire, voilà, vous voyez, c'est un range. Il faut shorter là et sortir vers le Gizensen, ne pas tenter de sortir ici. Et regardez les touchettes, 0, 1, 2. Donc pour moi, une position ici à la vente avec un stop juste là au-dessus. Première target au Gizensen et puis laisser courir parce que là les touchettes, bon, ça va, c'est bien, les touchettes, elles sont bonnes pour encore une accélération baissière. Bon, mais on verra demain l'évolution des cours parce que là on peut rien dire. En milieu de range, support d'importance, mais il a été touché plusieurs fois, donc il peut être épuisé et donc l'accélération baissière continuer. Après on verra l'euro USD. Euro USD, le voilà. Alors sachez que la note
Standard & Poor's, SP, la Grèce a été revue à la hausse de B- à B, donc voilà, c'est la cause de ce gap-là. Il est d'ailleurs important, un 22,19 jusqu'à un 22,72, c'est déjà presque 50 points ici de hausse. Et donc l'euro USD c'est haussier, regardez le Tenkan qui joue, tout remonte, l'Ishimoku remonte, et donc c'est haussier. Ça on a vu en daily. Non, on va voir d'abord la clôture. La clôture weekly, regardez, c'est encore haussier, il n'y a pas d'anomalie, il n'y a rien qui dit que cette tendance allait baisser. Et quand même, la vague V ici, elle ira jusque là, 1,2620. Donc déjà, moitié de chemin est dans sa poche. 1,2360, il peut y arriver. Donc dollar euro haussier verra le GBP USD. Alors GBP USD, voilà. On a dit qu'il était haussier, il est toujours haussier et il est bien haussier, le GBP USD. Regardez, lui aussi il fait un gap haussier. Donc voilà, GBP, voici sa target, elle est là, 1,55, c'est la résistance. Mais sur les Shimoku, il y a des zones d'arrêt ici, 1,4150, 1,4240, 1,43, et puis 1,4880 à peu près, 1,50. Bon, je vous dis les zones un peu à peu près parce qu'il se peut que le marché fasse 50 pips de plus ou de moins. Bon, ça c'est le marché, donc vous devez tenir compte des incertitudes. Alors le GBP-USD est haussier lui aussi. On regarde quand même en daily. Eh bien, il y a juste quelqu'un qui est plat. Mais si on remonte un peu au-dessus de ça, sans clôturer même, ça va encore continuer à remonter. Mais regardez, voilà, c'est une tendance haussière bien établie. Tout retour au Guisensen est une très bonne occasion d'achat. Donc, GBP-USD, c'est haussier, c'est tout. Et on passe aux crypto-monnaies. Alors, on regardera le Bitcoin. Alors, c'est le plus important. Ce que j'ai remarqué, c'est que les crypto-monnaies suivent beaucoup le Bitcoin. Ce qu'il fait, il est imité par les autres. Alors, on va le regarder en weekly. On a dit la semaine dernière qu'il pourrait retourner jusqu'au Guisensen, mais là, il a fait une mèche en bas. Il ne l'a pas cassé. Bon, ça va. Est-ce qu'il ne l'a pas cassé? C'est bon. Vous sachez que, voilà, maintenant, il est dans les contrats futurs. Les grands requins sont là, donc ils ont sûrement acheté quand ils avaient l'information. Maintenant, ils prennent leur gain. Il y a un risque que le Bitcoin soit interdit, que les crypto-monnaies. Bon, ça c'est les risques géopolitiques. Ben, on peut rien contre ça, mais quand même, pour moi, le Bitcoin, que ce soit le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, ce sont des opportunités d'achat et d'investissement pour les traders. Alors, si on regarde le journalier sur le Bitcoin, alors, one day. Alors, la dernière fois, la baisse du Gizensen avait bien fait son travail, mais regardez ici, j'avais tracé cette trendline. Je m'attendais à ce que ce soit un point d'achat ici, mais regardez ici, voilà, ça c'est
Et c'est un climat de peur, c'est tout. Mais voilà, le, le Chico n'est pas sorti de la trendline. Regardez-le. Ça, c'est un piège vendeur. Ça peut être un piège vendeur. Donc, il ne faut pas trop croire à la baisse. Parce que ici, on s'est arrêté sur le Kijun Sen Weekly. Regardez-le. On a la clôture ici. Et si on fait une ligne là, malheureusement, il n'y a pas de multiframe ici. Si on fait une ligne là et qu'on regarde en daily, ça vous montre que cette cassure de nuage ici est peut-être un piège. Voilà. C'est un très fort niveau qui a repoussé les cours. Donc, il se peut que ça continue à, voilà, à yoyoter ici, chipoter ici, mais bon, il est quand même haussier. Donc, sauf décision politique de l'interdire, mais ça, je ne pense pas que ça puisse être fait parce que voilà, le Bitcoin maintenant est une réalité et là, les politiciens n'ont qu'à faire avec parce que c'est très intéressant et c'est très demandé. Donc voilà, mais le Bitcoin, les crypto-monnaies en général, bon, il y aura des pays qui vont l'interdire, il y aura d'autres qui vont le laisser. Donc voilà, il va pas quand même, on va quand même pas l'enterrer, je pense. Donc voilà, après on va voir l'Ethereum. Excusez-moi, je fais très vite et je ne donne pas beaucoup de précisions parce que voilà, je n'ai pas beaucoup de temps et je fais ça juste parce qu'il y a des personnes qui attendent mon point de vue sur ça. Et si pour la TPF, les membres de la TPF doivent avoir une analyse de marché, c'est un devoir. Donc maintenant, regardez, on a encore une autre trendline ici. Moi, je pensais que voilà, l'Ethereum allait remonter, mais malheureusement, voilà, avec le climat de short, pas un climat de peur, mais un climat de short qui a eu lieu, il a baissé, mais je pense qu'il va recommencer à hausser parce que regardez, juste une petite incursion en dessous de Gizensen, mais on remonte encore. Donc ça va en daily. En weekly, regardons ça. Regardez, pile poil le Gizensen, et puis hop, on remonte. Vous me direz ici l'avalement haussier. Je vous dirai que si Ishimoku n'est pas d'accord avec la configuration bougie, ça, pour moi, ce n'est pas une bonne configuration. Donc, ici, Gizensen et Tenkan-sen et nuages remontent. Pour moi, ça remonte à terme, même si ça peut chipoter encore un peu comme le Bitcoin, mais ça va remonter. Et mon objectif de entre 16 000 et 17 000, je le maintiens. Maintenant, même, j'ai encore un autre objectif plus lointain. C'est cette vague. On avait une petite vague V ici, et maintenant on a une grande vague V là. Donc, tant que ça prend du temps, tant que ça donne encore des objectifs plus hauts, et voilà, l'Ethereum, selon Ishimoku, c'est 2031. Donc, 1600, 1700, et puis 2031 après. Donc, ça, c'est une bonne occasion d'acheter sur les plus bas, quand vous l'aurez ici, quand il touche le nuage, ou alors quand il casse ici, il faut en acheter. Maintenant, je vais vous parler d'une chose très importante. C'est une expérience que j'ai eue depuis très très longtemps. Depuis très longtemps, c'était en 2010, je pense, 2011. Je vais vous parler de l'arnaque du Bitcoin. Alors, revenons maintenant au CAC 40 pour que je vous mette dans la situation
réel où j'étais à l'époque. Alors, ici on est en 2011, ok? Ici en 2009, d'accord? C'est à peu près, je ne me souviens plus à peu près, c'est là que moi j'ai commencé à apprendre la bourse. Je me rendais même pas compte que c'était un crash ici, hein. J'étais un apprenti ici, je comprenais rien. Et ici, j'ai commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui s'appelle le Forex. Et cette chose qui s'appelle le Forex, ici, sur ce point bas, il y a eu des vendeurs de rêves qui nous ont vendu du rêve en nous disant, regardez les actions, comment elles sont, faites le Forex, vous pouvez vendre et acheter partout. C'était des market makers et des analystes vendeurs. Rien que ça. Ce n'étaient pas des vrais analystes. Ils nous ont fait rater ce train-là sur les actions. Nous qui savions rien, quand on nous montre ces bougies rouges, on avait peur et on s'est dit, tiens, oui, le Forex, c'est vrai. Et on avait cru à ces renards qui nous ont fait perdre beaucoup de temps. Ok? Je n'ai compris, je n'ai eu, parce que j'ai cru au mensonge, je n'ai compris que le marché action était intéressant que ici peut-être, je pense. Là, quand j'ai commencé à trader des actions saoudiennes avec certains de mes amis qui avaient des fonds là-bas, et c'est moi qui gérais le trading, que ce soit intraday ou swing pour eux. Alors, de cette période et après, j'ai commencé à trader les actions et c'est là que je me suis rendu compte de l'arnaque, du Forex, des brokers Forex, du market maker. Et je sais que, bon, il y aura certains qui vont me bombarder, mais je m'en fous. Donc, voilà, c'est ça. Donc, maintenant, le Bitcoin, attention aux experts qui, de bonne ou de mauvaise foi, vous disent non, n'achetez pas les crypto-monnaies, c'est dangereux. Tous les marchés sont dangereux si on n'a pas été formé avant d'y entrer. Tous les marchés, sans exception. Aller vendre des tomates, c'est dangereux de ne pas savoir vendre des tomates. Ça, c'est un axiome des marchés. Après, on a perdu beaucoup de temps à apprendre les très mauvaises techniques que nous ont appris ces mêmes arnaqueurs, là, qui savaient rien en fait des marchés, qui savaient rien, et ils étaient sûrs d'eux. Et encore en 2011, ici, on était là, on croyait toujours à ces menteurs. On leur a demandé comme expert, qu'est-ce que vous pensez du Bitcoin? Ici, c'est en 2009, le Bitcoin il coûtait bon, $1, je ne me souviens plus du prix, c'est très loin. 2011, 2011, c'était presque ici, hein, ici. On a demandé aux mêmes experts menteurs, vendeurs pour les brokers, bon, voilà. Alors moi, j'en veux pas les brokers. Bon, ils font leur stratégie de marketing et c'est leur gagne-pain, ils doivent vendre quand même. Donc, mais ces experts nous ont conseillé de nous éloigner du Bitcoin. J'étais ici prêt à investir $2000 de Bitcoin. Regardez ce que j'ai raté encore. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'investir une somme qui ne va pas nuire à notre épargne.
investir une petite somme sur des crypto-monnaies, diversifier sur plusieurs crypto-monnaies, 10, 15 crypto-monnaies, bon, il y en aura certainement une ou deux qui vont donner des bons résultats. D'accord? Ne pas trop risquer, mais quand même ne pas laisser le train échapper. Parce qu'il y a des coins qui sont à 0,10 puissance moins 4 dollars. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de potentiel. Si tu investis, 1000 euros dans une crypto-monnaie qui coûte maintenant 10 puissance moins 4 dollars, eh ben, si elle fait 1 dollar, déjà, tu es très à l'aise. Donc, voilà, il faut quand même ne pas rater le marché. Et c'est un marché comme les autres, il ne faut pas trop risquer, il faut être averti, il faut savoir analyser, il faut savoir bien entrer. Et le plus important, c'est de ne pas essayer de les trader. Si on investit dans les crypto-monnaies, c'est pour le holding. Ça y est, j'achète une telle certaine somme, mais quand j'achète par exemple les crypto-monnaies qui sont encore naissantes, qui ne sont pas encore sûres, qui ont des bons fondamentaux mais qui ne sont pas encore sûrs, bon, j'achète quelques bitcoins, quelques Ethereum, d'autres qui sont plus fortes, qui peuvent garantir que je garde un peu de mon capital. D'accord? Que mon capital reste intact. Et une fois vous gagnez votre capital, ben, retirez-le et laissez le reste courir dans le marché. Mais s'il vous plaît, achetez et fermez vos plateformes. Vous n'allez pas investir trop d'argent, mais quand même, ça peut être très potentiel pour vous. Donc, voilà moi ce que je dis. Il y a des personnes qui ont parlé de bonne foi, il y a des personnes qui ont parlé de mauvaise foi, il y a de tout. Donc, moi, je n'accuse personne, je respecte tout le monde. Mon avis, c'est qu'il faut investir une petite somme et holder. Il ne faut pas se mettre à trader, se mettre dans la connerie de trader à chaque fois en intraday, en extra, je ne sais quoi, certains termes. Bon, des bons signaux d'achat, puis on achète au plus bas et on ferme la plateforme. Ça y est, on garde les mots de passe et tout. On met dans nos wallets nos crypto-monnaies. Si ça marche, c'est jackpot. Si ça marche pas, ça ne va rien faire. Vous avez l'habitude de gagner et perdre dans les marchés. Bon, j'espère que vous allez euh, écouter ce que je vous ai dit et que vous allez gagner beaucoup d'argent sur les crypto-monnaies. Et j'espère que les politiciens vont nous laisser un peu investir dans un monde qui vient de naître et qui ne fait que commencer. Alors, j'espère que les décisions ne seront pas trop sévères. Ciao et à bientôt.